Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour la diffusion de ces prévisions de récolte pêche nectarine 2024. Vous avez peut-être pour certains participé au Medfel et à la diffusion des prévisions de récolte abricot. Maintenant, c'est le tour des pêches nectarines. On va parler comme d'habitude des quatre principaux pays producteurs avec les différents intervenants qui vont nous présenter un petit peu les chiffres de ces prévisions de récolte et également faire un petit retour en arrière sur la campagne 2023. On commence par présenter les différents intervenants avec pour la Grèce, à droite, Georges Kanzios, de Coopérative Adepop, en Macédoine, en Grèce. Pour la France, Bruno Darnaud, président de la OP Pêche et Abricot de France. Pour l'Italie, Elisa Macchi, directrice du Centro Service Ortofrutticolo de Ferrara, en Emilie-Romagne. Et enfin, pour l'Espagne, Javi Bassols, de la Fédération des coopératives agricoles espagnoles. Et enfin, Manel Simo, directeur d'Afrucat en Catalogne. On commence par un bilan de cette campagne 2023 avec la physionomie de la production dans ces quatre pays producteurs. On va faire un tour d'Europe de cette campagne 2023, en commençant peut-être par la Grèce. Georges, comment s'est déroulée cette campagne en Grèce avec un peu moins de 700 000 tonnes de pêche nectarine et pavie que vous avez produite l'année dernière? Le micro, Georges. En général, la campagne s'est bien déroulée. Bon, il a commencé bien. On était presque à la moyenne que les autres dernières années au niveau de la production. Et au niveau commercial, ça a commencé, ça s'est déroulé bien, surtout le deuxième moitié de la campagne. Parce que au deuxième moitié, ça veut dire au mois d'août et septembre, avec certains dégâts qu'ils ont causés, les pluies très fortes qu'on avait fin août, début septembre. On a eu une perte de production et puis en plus, en, comme l'année elle était aussi un peu précoce par rapport à une année normale, et les quantités qu'ils ont restées au mois de septembre n'étaient pas beaucoup et c'est pour ça que c'était surtout le deuxième moitié, c'est pour ça que j'ai dit c'était bon, même je peux dire vers la fin c'est très bon. Ok, Voilà merci. la situation en ce qui concerne l'année dernière en Ok. Grèce. On continue ce tour d'Europe. Elisa, la campagne 2023, comment elle s'est déroulée pour les producteurs de pêche nectarine italiens? Le micro. Allora, la campagna 2023 è stata caratterizzata da una La campagne 2023 a été caractérisée par une production inférieure par rapport à la capacité de production de l'Italie. meno di 880.000 tonnellate di pesche Moins de 800 000 tonnes nectarine. ont été produites de pêche et nectarine. Nous avons eu une production dans les zones du sud assez régulière. Les problèmes, nous les avons eus au nord, surtout en Émilie-Romagne, parce que nous avons vécu du gel et le gel a endommagé la production. Il n'y a pas simplement eu du gel, mais il y a eu des aléas climatiques négatifs et donc l'offre a beaucoup baissé dans le nord de l'Italie si on le compare à l'année précédente. Nous avons eu une perte de 30% de la production et donc 877 000 tonnes avec 14% en moins par rapport à 2022. Et donc, on était vraiment en dessous de notre potentiel. En ce qui concerne le marché s'est un peu ralenti parce que nous avons beaucoup senti la concurrence de la part de l'Espagne.
parce que l'an dernier, l'Espagne a eu de bonnes productions. On a eu une récolte assez équilibrée. Nous avons eu des pics de production en juin, juillet. Cela arrive souvent en Italie, mais l'an dernier, ça a été déficitaire au nord. On a eu aussi une production concentrée sur les gros calibres. Et donc, cela a été euh, utilisé par la consommation des ménages. Si l'on considère cette baisse de production que nous avons eue en Italie, on peut dire que l'on n'a pas pu rejoindre le niveau de production normal à cause aussi de la consommation et production européenne. Javier, comment s'est passée cette campagne 2023 après une campagne 2022 qui avait été déficitaire en Espagne? Micro, le micro, el micrófono, Javier. Perdón. Eric, Je m'excuse. Eric, tu me demandes pour le résumé de la campagne 2023, n'est-ce pas? Bon. La campagne 2023, concernant la production, nous avons commencé dans des zones productrices avec, disons qu'il y avait des doutes parce qu'il y avait des problèmes climatiques. Tout d'abord, ce qui nous préoccupait beaucoup, c'était la sécheresse au nord de l'Espagne. Aussi bien à l'Aragon qu'en Catalogne, parce qu'on avait eu un hiver très sec et les pluies du printemps n'arrivaient pas. Et donc, je répète, on avait des grands doutes. Disons qu'à partir de la troisième semaine du mois de mai jusqu'au 15 juin, il y a eu des pluies qui ont été presque abondantes et à la fin, on a pu compléter une campagne normale dans ce sens avec une production très proche à ce qui est notre capacité de production. Et donc, je répète, on a eu une production acceptable et une qualité aussi qui allait de la paire de ce que les marchés nous demandent. La sécheresse qui était Sí, le point noir hein, au mois d'avril l'année dernière, finalement, vous êtes passé en Catalogne également. sí, como estaba comentando Javier, la Tel incertidumbre. que Javier le disait, les doutes qu'on avait avant la campagne, c'était de savoir si on pourrait, par exemple, arroser. C'était une situation tout à fait méconnue au nord, en Catalogne, en Aragon. Les pluies, elles sont arrivées, mais tard, mais avec les restrictions des arrosages dans d'autres cultures, donc on a pu utiliser l'eau. Mais il y a eu de conséquences et on a mal commencé la campagne avec des calibres petits et il était plus petit que d'habitude, que le profil que ceux qu'on commercialise était plus petit. Ceci a été une pression sur le marché jusqu'au début du mois de juillet. On a retiré du produit avec les nouvelles variétés qui rentraient en production. On a essayé de rééquilibrer ce profil de calibre. De là jusqu'à la fin de la campagne, du point de vue commercial, les prix de vente, on peut dire qu'ils ont été corrects, mais le résultat pour le producteur cette année dernière, bon, ça a été en fonction des zones et des quartiers parce qu'il y a eu, par exemple, bon, la mouche de la flux, il y a eu différents problèmes dus au fait de l'hiver trop sec et trop
Donc, ça a été très difficile et dans des zones, il a été très compliqué de ces pertes. Si par exemple, si tu as un pourcentage très important de pertes, même si tu as un bon prix de marché, donc je répète, ça a été en fonction de différents districts. Du point de vue productif, oui, on a pu récupérer en partie notre capacité productive qu'on avait perdu dans les dernières années à cause du gel. Bruno, En Espagne et en France, comment s'est déroulée cette campagne 2023? 2023, ben, c'est marqué par les conditions météorologiques notamment, puisqu'on l'a rappelé, au mois d'avril, on était plutôt inquiet sur la sécheresse. Et puis ensuite, ça s'est plutôt bien déroulé sur la zone de production. On n'a pas eu d'incident gel et on a plutôt eu une production normale et de qualité tout à fait correcte. Le problème, c'est qu'on a eu une météo de début de campagne en zone de consommation qui a été assez compliquée, alors qu'en zone de production, ça se passait plutôt bien. Donc marché un peu difficile en début de campagne, mais qui a su trouver quand même un certain équilibre. On rappelle que les prix étaient sans cesse en augmentation ces dernières années. Hein. Si on prend 2020, 2021, 2022, donc on a un petit coup d'arrêt sur 2023, mais un petit coup d'arrêt qui reste quand même qui donne une campagne quand même positive pour la production française, avec une distribution qui s'est bien mise en route, qui a plutôt fait des promotions tout au long de la saison. Et malgré une guerre des prix entre les distributeurs, où on a vu arriver notamment les premiers prix, notamment les barquettes pêche nectarine, il y a un gros développement sur le premier prix, une guerre entre les distributeurs. Globalement, les prix se sont tenus dès que la météo a pu s'améliorer en consommation. Donc on va dire que voilà, ça s'est plutôt bien passé, mais la météo est quand même assez changeante et on va en reparler sur 2024, puisque c'est un élément majeur pour réussir une campagne pêche nectarine, donc plutôt positif en 2023. Ok, merci. Donc, on revient sur cette carte avec, comme vous le voyez, léger déficit en Italie qui est en dessous du million de tonnes. Pêche, nectarine, pavie, là, toutes les sous-espèces sont combinées. Donc, moins de 900 000 tonnes en Italie, on a vu à cause du gel, notamment dans le nord, et puis des problèmes climatiques, inondations notamment qui ont suivi. Et les trois autres pays sur leur potentiel de production, près de 1,5 million pour l'Espagne notamment, qui revenaient sur des niveaux de production importants. On va passer maintenant à 2024. Donc, pour la Grèce, je vais redonner la parole à Georges. Comment se présente cette campagne 2024 en Grèce au niveau climatique et au niveau de l'avancement des récoltes? Bon, jusqu'à maintenant, ça va, on n'a pas eu des problèmes majeurs. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de gel. Bon, quand même, l'hiver, il était doux, même, je peux dire, très doux et sec. Le commencement de printemps, au mois de février, fin février et début mars, il a fait trop chaud et il a affecté certaines variétés, surtout en abricot et les cerises. Pour les pêches, jusqu'à maintenant, ça va, on n'a pas eu d'incident majeur et on arrive à peu près à une production normale au niveau de la Grèce. Et, bon, comme vous voyez à la carte, on attend une hausse par rapport à l'année dernière, cette année, à peu près de 8%. Et cela, c'est dû plutôt à cause des nectarines, qui ont une augmentation assez sensible, presque de 20% par rapport à l'année dernière. Tandis que les pêches, c'est presque la même production. Et les pavis aussi, même, on a un petit recul pour les pavis. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Et la campagne, il a commencé. Et à cause du temps, toutes les régions de la Grèce ils sont rentrées en même temps. Ça veut dire le Péloponnèse qui est au sud, avec la Thessalie qui est au centre de la Grèce et le nord de la Grèce. Ils ont commencé toutes les régions en même temps, tandis qu'ils
une distance pour les mêmes variétés à peu près d'une semaine. Et puis aussi, une autre chose, c'est que la campagne de cette année, c'est à peu près, il a une précocité d'à peu près de 10 jours par rapport à l'année dernière. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à, bon, à partir d'ici. S'il continue à faire du temps comme ça veut dire qu'il sera chaud. On aura une campagne assez précoce qui va se terminer aussi tôt. Sur le graphique, Georges, on voit que effectivement la part de Pavie a tendance à baisser. Est-ce que c'est une tendance structurelle? Est-ce qu'il y a une reconversion de vergers de Pavie vers de la nectarine qui, elle, augmente ou c'est juste des accidents ou des variations annuelles? Bon, c'est à cause d'un accident et c'est surtout du côté de EDSA. Là-bas, ils ont certains problèmes. Il y a une maladie des arbres et des fruits. Bon, on ne peut pas donner une explication encore, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est ce que c'est, ils sont en train d'essayer de trouver une solution de l'Institut de recherche à Athènes, et c'est pour ça qu'il y a une petite baisse de pavés. Sinon, la culture, les hectares qui sont cultivés par les pavés sont à peu près stables. Ceux qui se sont baissés les dernières années, ce sont les hectares qui sont cultivés par des pêches. Il y a une diminution des pêches cultivées à cause qu'il y avait des rendements médiocres. Et il y a pas mal de producteurs, ils ont, en renouvelant leur parcelle, se sont retournés vers les nectarines, ils avaient un rendement plus correct. C'est pour ça qu'on voit une hausse des nectarines. Et si les années prochaines, on n'a pas des incidents majeurs, il y aura les nectarines, ils vont augmenter encore plus. Tandis que les pêches, ils vont rester à peu près au même niveau, même ils vont diminuer un peu. Parce que ici, la tendance, c'est plutôt les producteurs se retournent vers les kiwis et les cerises. Et beaucoup plus moins en abricot. Au niveau du marché, au niveau de l'exportation, quels sont les pays pour les pêches et nectarines pour le marché du frais que visent les producteurs grecs en priorité? Et, écoutez, les dernières années, c'était l'Europe centrale et même ce qui restait encore de l'Europe de l'Est. Et aussi, pas beaucoup pour l'Europe de l'Ouest. Mais cette année, ils visent aussi plus pour l'Europe de l'Ouest aussi. Ok, merci. Donc, comme on le voit sur le graphique, effectivement, une production grecque qui augmente légèrement, notamment sur le segment des pêches et des nectarines en bas du graphique, en bleu et en violet. Et une part de Pavie qui baisse, mais a priori, donc, comme le dit Georges, c'est pas structurel, c'est un incident un peu conjoncturel. Donc, une production en légère hausse de 8% par rapport à l'année dernière sur le segment des nectarines qui est stable par rapport à l'année dernière en Pavie et en baisse de 9% sur la moyenne des dernières années, toujours sur les Pavis. Une production donc qui tournera autour de 714 000, donc qui dépasse légèrement les 700 000 tonnes, pêche, nectarine, Pavie, tout compris, pour la Grèce en 2024. On passe à la France. L'année dernière, donc la production était au rendez-vous avec pas d'accident majeur et la sécheresse qui avait été finalement écartée, notamment sur le bassin du Roussillon. Et donc, Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, les principales zones de production de pêche nectarine qui étaient au rendez-vous. Bruno, comment se présente cette campagne 2024 pour les producteurs français? Donc, toujours sur la météo, pas d'incident de gel. On a eu des quantités d'eau assez importantes dans les zones de production, mais on n'a pas d'incident signalé, contrairement à l'abricot où on a eu quelques soucis de nouaison. On n'a pas eu ce problème-là en pêche nectarine. On pensait être sur une année très précoce.
notamment quand on a vu les floraisons et le mois d'avril. Et puis, on a eu des températures assez fraîches au mois de mai. Et aujourd'hui, on se recale par rapport aux dates de l'année dernière. Donc, on n'aura pas une forte précocité, à moins qu'on ait un climat assez changeant. Donc, on annonce plutôt une récolte normale, sans incident signalé, et plutôt une récolte, ouais, on va dire plus 9% par rapport à l'année dernière. On va dire qu'on fait le plein du verger où il y a peu d'évolution, même si on rappelle qu'on a un taux de renouvellement qui est assez important en pêche nectarine, puisqu'on est autour de 8 à 9%. Donc on est plutôt sur un marché encore dynamique, mais on maintient le potentiel que l'on peut avoir. Et, et sur les autres incidents, grêle notamment, pour l'instant, ça reste très localisé. Donc on va dire que la campagne se présente plutôt bien. Mais encore une fois, on espère que la météo va changer parce qu'elle est encore un peu fraîche dans les régions de production et dans les régions de consommation. Donc on espère que le soleil va nous aider. Voilà. Mais pour l'instant, les chantiers d'éclaircissage se déroulent bien. Mais je répète bien, pas d'avance de maturité forte pour l'instant. On est plutôt sur des dates qui correspondent à celles de 2023. Comme vous le disiez, Bruno, ce qui est important à signaler, c'est le bon taux de renouvellement du verger français. Il y a quelques années qu'il y a une dynamique, une vraie dynamique dans tous les bassins de production pour renouveler cette espèce. Oui, on est vraiment sur ces 8-9% aujourd'hui qui sont assez importants. Alors, plus en nectarine qu'en pêche, un peu sur la nectarine plate qui commence à arriver, mais pour l'instant, on reste quand même dans le modèle nectarine ronde ou pêche ronde, même s'il y a quelques diversifications qui essaient de se faire, mais encore une fois, on insiste sur ce taux de renouvellement, on est quand même sur des années positives depuis plusieurs années pour les producteurs de pêche et nectarine français. Ok, on refera un tour de piste en fin de saison pour voir un petit peu comment se prépare cette campagne. On parlera notamment conditionnement, je crois qu'il y a un sujet aussi là aussi, et barquette. On va balayer les différents bassins de production français avec la région Rhône-Alpes. Si on voit voilà, des graphiques. Bon, des graphiques on va passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, d'éléments majeurs à signaler. Donc, comme le disait Bruno, pas d'accident climatique majeur, un peu comme l'année dernière. Donc, un petit peu plus de production que l'année dernière et un peu plus que la moyenne 2018-2022 qui était touchée, avec des années touchées par le gel 2020-2021. Donc, une production en Rhône-Alpes qui sera un petit peu très légèrement supérieure à celle de l'année dernière. Même chose en PACA, là aussi, on voit l'effet des années de gel sur la moyenne 2018-2022, donc très proche du potentiel. Et même physionomie de la production sur Languedoc-Roussillon avec les deux bassins gardois et roussillonnais, avec une production qui est légèrement supérieure à celle prévue, légèrement supérieure à celle de l'année dernière. Avec là aussi, on a vu la crainte de la sécheresse, notamment à Roussillon, mais bon, les pluies sont déjà arrivées, qui sont encore insuffisantes pour refaire le niveau des nappes, c'est clair, mais qui ont permis quand même de remplir certains barrages et faire couler les cours d'eau, les canaux, donc qui permet de voir la situation de manière un peu plus positive qu'on le craignait cet hiver. Et au niveau français, donc une production 2024 très légèrement supérieure à celle de l'année dernière. Donc d'après les chiffres des services statistiques des DRAF, on serait en pêche nectarine à 5% au-dessus de 2023 et 22% au-dessus de la moyenne 2018-2022. Donc on est sur le potentiel de production standard du verger français, avec une répartition selon les différents bassins de production, avec Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes et les autres régions en degré moyen. On passe à l'Italie. Elisa, après 2023 légèrement déficitaire, comment se présente la campagne 2024 pour les producteurs italiens? La situazione quest'anno è nettamente migliore rispetto La a situation cette année est meilleure par rapport à l'an dernier. En général, les productions, nous les avons au nord, justement parce que l'an dernier, on avait eu des problèmes. Et donc, nous avons une production qui se confirme pareille aux années précédentes. On dirait que tout est régulier, mais il nous faut dire que lors des dernières semaines, nous avons eu
de la grêle. En Émilie-Romagne aussi, nous avons eu des épisodes de grêle, de pluie. Et donc, elles n'ont pas touché les zones typiques de production de pêche et nectarines, mais les grêles ont touché des régions productrices, mais c'est très récent. Donc, on ne peut pas calculer encore. Mais nous devons dire qu'il y a des vergers qui sont protégés par des bâches et donc on pense que cela les a protégés et donc nous avons une production plus équilibrée si on la compare à l'an dernier. On n'arrive pas à 1 million de tonnes, toutefois, si on regarde les chiffres. Pourquoi? Parce que notre production est semblable à celle de 2022 et nous avons encore une réduction des surfaces et nous avons encore réduit par rapport à l'an dernier. Donc, je parle de l'Italie qui réduit en général ses surfaces. Nous avons donc une réduction de 4% par rapport à l'an dernier. Et l'an dernier déjà, nous avions eu 4% en moins de surface. Donc, si on tient compte cette variation des surfaces, tant bien même, nous avons une production semblable à 2022. Chez nous aussi, nous avons une anticipation, une précocité. Et on a calculé qu'il y a eu quelques jours simplement de précocité en Italie. Et cette dernière semaine, nous avons un retour du froid. Donc, en termes généraux, une campagne régulière. Cette baisse de surface de 4%, elle est homogène selon tous les bassins de production ou est-ce qu'on l'observe plus dans le nord? Alors, pour répondre, cette réduction de surface que nous avons eue dans le nord, en Italie, je dirais qu'au nord, nous en avons encore, mais c'est moins par rapport à ce que nous avons réduit dans le passé. Des fois, nous avions des réductions à 2 chiffres. Nous avons donc la production qui baisse et les surfaces aussi au sud. Mais cela est plus léger si on le compare au nord. Une chose à observer en Émilie-Romagne, et c'est très important pour les nectarines qui représentent plus de 50%. Voilà, en Émilie-Romagne. Et là, nous avons un ralentissement des réductions avec des surfaces qui sont stables par rapport à l'année passée. Il n'y a plus cette grande différenciation entre dans les différentes zones qui avaient été notre caractéristique. Nous avions le nord qui réduisait et le sud pas. Mais maintenant, c'est plus ou moins équilibré. Nous avons peu de différences. Et voilà ce que nous pouvons souligner en ce qui concerne les surfaces. Des arrachages, ces surfaces sont remplacées par quelles autres espèces? Est-ce que c'est des fruits ou des grandes cultures? C'est une période, c'est-à-dire pour répondre, nous avons, oui, eu des rotations de culture, mais nous avons un redimensionnement des surfaces en Italie par rapport aux productions aussi. Cela, ça se fait un peu partout. Si on pense aux abricots, nous voyons que nous avons une réduction des surfaces. Nous avons ensuite le kiwi. On veut augmenter le kiwi jaune, donc ceci est dû, la réduction est due à cela. Mais c'est vrai qu'il y a une plus grande différenciation de production. On dirait qu'il y a comme un transfert
un transfert évident d'une culture à l'autre. Merci. On va balayer les différents bassins de production italiens pour voir un petit peu leur évolution. Et comme le disait Elisa, cette année, pas d'accident climatique majeur. Donc, une production selon les différents bassins de production avec le plus important en termes de volume qui regroupe pas mal de régions, hein, Basilicate, Campanie, Pouille, et Sicile, etc. Dans le sud de l'Italie, avec un potentiel de production stable, une région qui avait été épargnée par les accidents climatiques majeurs, contrairement au nord. Donc, la moyenne, la production 2023 et la production 2024, comme vous le voyez, sont relativement stables. Le centre de l'Italie, une petite zone de production, là aussi, un petit peu de déficit l'année dernière suite à des problèmes climatiques, mais un retour à la normale pour 2024. La Vénétie, une région là aussi qui a été impactée, comme le disait Elisa, sur le recul des surfaces depuis ces dernières années dans le nord, maintenant même si c'est le sud également qui recule. Mais la Vénétie qui voit son potentiel de production un petit peu supérieur à celui de l'année dernière. Même chose en Piémont, qui avait aussi été affecté par le gel l'année dernière. Et enfin, l'Émilie-Romagne, qui est la région importante en termes notamment d'exportation, qui avait été très fortement touchée l'an dernier avec une production en fort déficit et qui revient sur des niveaux normaux de production cette année. Au global italien, une production donc, qui revient à une année normale, 2022, disait Elisa, en termes de comparaison. On serait 11% au-dessus de 2023 et proche de la moyenne, 0% d'écart avec la moyenne 2018-2022. Donc, pas d'accident climatique majeur, même s'il y a de la grêle et des orages qui ont eu lieu ces derniers jours qui n'ont pas encore été estimés. Mais pas de bouleversement majeur cette année en termes de potentiel de production à ce jour. Avec la physionomie de la production, avec le sud, l'Émilie-Romagne et les autres régions un petit peu plus périphériques, Piémont, Lombardie, Vénétie et Italie du centre. On va terminer avec l'Espagne. On va passer la parole à Javier Bassols. La campagne a bien démarré déjà dans le sud de l'Espagne depuis quelques semaines. Elle démarre dans le nord. Comment se présente cette campagne 2024 pour les producteurs de pêche nectarine pêche plate et pavie espagnole? Bueno, pues esta campaña se está caracterizando. Bon, la campagne est surtout marquée par cette grande différence entre le nord et le sud de l'Espagne. Dans le sud, où la campagne a déjà démarré, on se charge déjà de la récolte en Andalousie, en Murcie, et je crois que cette semaine, c'est l'Extrémadure aussi qui a commencé. Dans ces régions du sud de l'Espagne, nous avons maintenant une petite augmentation de la production, 3, 5, 10% en Valence également. Et ceci donc contraste un petit peu avec les régions du nord, l'Aragon et la Catalogne, où nous sommes dans une situation qui ressemble plus ou moins à celle de l'année dernière, avec quelques petites réductions. En Aragon, 1% moins. En Catalogne, Manel vous le confirmera, mais je crois que là, en Catalogne, la réduction a été un petit peu plus grande. Probablement, c'est à cause de ce qu'il expliquait avant. Il y a certaines cultures qui se sont vues amoindries à cause des conditions climatiques de l'année dernière, comme par exemple la sécheresse. Sans doute, la sécheresse a eu des conséquences du point de vue de la production. Parce qu'il faut dire que le printemps 2024 a été bon. Il n'y a pas eu de grands épisodes de gel, il n'y a pas eu non plus d'orage ayant pu endommager ou provoquer de grands dégâts ou pouvant donc réduire les productions. Donc, en principe, on peut dire que la campagne se présente à un potentiel bon, normal en termes de production. Je crois que notre capacité en ce moment en Espagne tourne autour de 1,5 million de tonnes. Et cette année, je crois que nous allons vraiment atteindre ce chiffre. Manel, pour compléter, côté Catalogne, la sécheresse revient un petit peu sur des niveaux moins inquiétants, même si elle persiste. Et la campagne, comment elle se présente, et notamment en termes de précocité, vous avez commencé à accueillir les premières pêches, vous allez commencer à les cueillir très bientôt dans le nord.
Sí, bueno, esta campaña se Oui, bon, cette campagne se présente, moi je dirais, comme une campagne normale. L'année dernière, comme je l'ai dit avant, nous avons récupéré en bonne mesure notre potentiel productif après 2 années de gelée très importante. Et cette année, nous aurons une production qui ressemblera à celle de l'année dernière avec une légère diminution de 4% à cause du stress hydrologique et aussi de la chaleur. La sécheresse de l'année dernière, les hautes températures ont évidemment stressé les arbres. Comme vous le savez, nous avons un système donc qui alterne les arbres fruitiers et c'est pour cela que nous avons cette petite réduction. Mais malgré tout, nous avoisinons notre potentiel. En ce qui concerne l'évolution des arbres, floraison normale, nous pouvons dire aussi que la nouaison est normale aussi. Les systèmes d'élagage ont été importants aussi, ce qui nous permet donc de réduire l'intensité de ces tailles et des calibres, un profil de taille, de calibre normal. Ce n'est pas comme l'année dernière, hein, même si j'ai déjà dit que l'année dernière, avec les premières variétés, ces variétés ont été très précoces et nous avons eu donc une accumulation de taille petite dans ces fruits. Cette année, ceci n'arrivera pas. Les calibres sont bons, sont corrects, sont intéressants. Nous avons de l'eau. Apparemment, il n'y aura pas de problème donc, en ce qui concerne l'irrigation. Nous avons aussi une bonne teneur des fruits, une bonne saveur, pas de trips et pas non plus de grands phénomènes climatiques donc négatifs. Il y a eu un petit phénomène de gelée, un petit aussi événement de grêle, mais très, très localisé, rien de généralisé. Ce que j'aimerais malgré tout souligner, surtout par rapport à l'année dernière, c'est une grande différence. Ah, un problème de connexion avec Manel. On a perdu. On va continuer l'Espagne, on va voir s'il nous rejoint. On va passer à la diapositive avec les différents bassins de production espagnols. En commençant par le plus précoce, l'Andalousie. Dès fin avril, les premières pêches nectarines d'Andalousie étaient sur les marchés. Pas d'accident climatique majeur signalé, comme on l'a dit, un petit peu partout en Espagne. Hein, donc une production proche de la normale. Il semble quand même qu'il y ait un effritement de ce verger andalou, puisqu'on a une moyenne 2018-2022 qui est supérieure à la production 2023 et à la prévision 2024, qui ne sont pas affectés par des problèmes climatiques particuliers. Si ce n'est la sécheresse qui effectivement sévit un petit peu partout en Espagne et également dans cette région d'Andalousie. L'Estremadura, pas de problème de production majeur là aussi, donc un potentiel de production à plein, avec une production qui devrait tourner autour de 130 000 tonnes cette année, en combinant pêche nectarine, pêche plate et pavie. Manel nous a rejoint. Je te donne la parole, je finis Manel et je te redonne la parole. Ok. La région de Valence, une petite zone de production qui a fortement baissé, qui a diversifié notamment sur des espèces comme le kaki. La région de Murcia, un poids lourd de la production, avec une production importante notamment de pêche plate, mais également de pavie, avec un extrême, dans la région de Murcia, plus de 350 000 tonnes de production attendue, donc pas de problème climatique majeur là aussi, donc une production qui s'exprime. Et comme on l'a vu, donc la Catalogne avec un léger déficit par rapport à l'année dernière, dû sans doute au phénomène un petit peu d'alternance et les dégâts causés un petit peu par la sécheresse et les restrictions hydriques qui ont eu lieu quand même un petit peu en Catalogne l'année dernière. Et enfin l'Aragon, une région qui mise encore pas mal sur les pêches pavies, avec là aussi une production très très proche de celle de l'année dernière et qui se détache nettement de la moyenne 2018-2022 qui était touchée par le gel de 2021 et de 2022 surtout, qui avait fortement affecté la vallée de l'Èbre en général. Et donc une production espagnole, Manel parlait du terme de normalité, on est vraiment sur le même niveau que l'année dernière à quelques dizaines de milliers de tonnes près. Donc plus 6% par rapport à 2023 pour les pêches nectarines, pour les pavis, pardon.
et moins 1% pour les pêches nectarines et pêches plates. Donc, une récolte de pêche nectarine, pêche plate 2024, identique à celle de 2023, et nettement supérieure à la moyenne, qui était donc encore une fois touchée par le gel des années 2022-2021. Je te redonne la parole, Manel, pour terminer ce que tu nous disais. Perdone parce qu'on avait un petit problème technique. Bon, lo que estaba comentando es que una Ce particularidad. que je disais, il y a une chose dont il faut tenir compte. L'année passée, nous avons commencé avec un problème hydrique parce qu'il y avait des calibres petits. Ceci a saturé le marché avec ce calibre petit jusqu'au le mois de juillet. Mais en plus, la zone du sud de l'Espagne, à Murcie et Valencia, ils étaient retardés et nous, on était en avance. Et à ce moment-là, il y a eu une superposition de production. Mais cette année-ci, en 2024, c'est pas le cas. La zone du sud de l'Espagne est avancée. Cette précocité dans la ligne des autres zones de l'Europe, tandis qu'au nord, on est un peu en retard ou à la moyenne. Et c'est pendant ces 2 dernières semaines, on a eu des températures plutôt basses, ce qui nous permet de nous maintenir dans le calendrier prévu. Donc, du fait, on n'aura pas cette superposition de production entre le sud et le nord, et ceci nous fait que nous soyons relativement optimistes concernant la campagne. Évidemment, on n'a pas une boule de cristal. On attend bien sûr que l'été soit chaud pour que la consommation soit importante. Mais en principe, ces facteurs nous amènent à penser qu'on peut être moyennement optimiste concernant la campagne. On va finir par la synthèse de toutes ces prévisions de récolte pays par pays avec la prévision européenne, en revenant sur les graphiques, avec d'abord la production 2024 en Espagne dans les différents bassins de production, avec donc, comme on le disait, un potentiel de production qui s'exprime pleinement. Aragon, Catalogne, Murcia, les plus grosses zones de production qui seront présentes, avec, comme le disait Manel, une précocité importante dans le sud et un calendrier normal, voire un petit peu en retard avec les conditions climatiques plutôt fraîches qu'on connaît actuellement pour le nord, donc Catalogne et Aragon. On observe donc qu'il n'y a pas de problème climatique majeur au niveau de la pollution dans les différents bassins de production européens. Donc, on se situe légèrement au-dessus au niveau européen de l'année dernière, avec cette année pêche, nectarine, pêche plate et pavie, 3,4 millions de tonnes prévues, contre 3,285 l'année dernière et 3,2 millions sur la moyenne 2018-2022. Donc, un potentiel de pollution très légèrement supérieur à celui de l'année dernière. Un peu de gel en Italie, un petit déficit en Catalogne. Et donc, cette année, on a une production qui devrait être au niveau du potentiel. Et avec, si on reprend l'historique des années passées, donc on voit qu'on est très nettement au-dessus des campagnes 2021-2022, où on était tout juste à 3 millions de tonnes pour toutes ces espèces. Là, on se situe donc à 3,4 millions cette année, et bien en dessous de 2019 où on était à 3,8 millions. Donc, il y a eu également, notamment en Italie, une baisse du potentiel de production qui explique aussi que le potentiel européen n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Donc, la production en Europe avec les différents pays producteurs, l'Espagne qui va atteindre les 1,5 million, l'Italie qui va être proche du million de tonnes, pêche, nectarine, pêche plate et pavie, tout inclus, donc aussi bien pour le marché du frais que pour l'industrie. La Grèce au-dessus de 700 000 tonnes et la France, comme l'année dernière, un peu plus de 220-230 000 tonnes de prévision de récolte. Un dernier mot un petit peu pour les différents intervenants. Peut-être Bruno, une thématique particulière qui fait discuter pas mal les producteurs, c'est le problème du conditionnement des barquettes. On en est où? Quelle est la position de l'AOP et quelle est la position de la distribution?
la campagne démarre, hein, les premières pêches vont rentrer dans les stations de conditionnement et comment ça va se passer? C'est un sujet compliqué puisque la loi est en application depuis le 1er janvier 2024. Elle concerne bien sûr la pêche et nectarine. Et donc, il est interdit d'utiliser du plastique pour les emballages en dessous d'1,5 kg en rayon. Donc aujourd'hui, on s'adapte à ce phénomène-là. Les distributeurs, pour l'instant, appliquent la loi, mais on n'est pas à l'abri que le Conseil d'État donne raison notamment aux producteurs de plastique, puisqu'ils ont fait un recours auprès du Conseil d'État et qu'il y a de fortes chances que ce décret soit annulé. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la date de l'annulation. On sait qu'il y a des élections européennes le 9 juin prochain, qu'il y a un contexte politique qui joue un peu contre ce calendrier et on n'est pas à l'abri très clairement d'une annulation du décret après l'élection européenne, c'est-à-dire au moment où on aura commencé la saison. Donc les distributeurs aujourd'hui appliquent la loi, mais si la loi disparaît après les élections européennes, il se pourrait que certains distributeurs reviennent au plastique. Donc pour l'instant, les producteurs français répondent à la loi, c'est-à-dire n'utilisent pas de plastique en dessous d'1,5 kg, mais n'ont pas acheté tout le matériel pour toute la saison, parce que très clairement, on pourrait avoir un revirement de situation au mois de juin, et surtout qu'on n'a pas les solutions ni techniques ni économiques pour répondre à cette absence du plastique. Donc il pourrait y avoir un revirement de situation. Je sais qu'en économie, on n'aime pas beaucoup ça, mais malheureusement, on fait face à ça, puisqu'on rappelle que le texte européen, lui, sera en application en 2030, pas avant. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un souci important aujourd'hui en France, mais nous, ce qu'on sollicite, c'est vraiment un règlement européen pour l'ensemble des pays qui s'applique au même moment. Ça n'a pas été le choix de la France, on le regrette, mais très clairement, c'est compliqué à vivre parce que tout le monde est en attente de la décision du Conseil d'État en France qui pourrait annuler ce décret d'application. Et les contacts que vous avez pris avec la grande distribution, comment ils se présentent? Le contexte économique n'est pas simple en France et ailleurs. Comment ça se présente par rapport Pour l'instant, dans le discours, c'est on applique la loi puisque la loi est applicable aujourd'hui. Mais si la loi est cassée, rien ne les empêchera de revenir au plastique. Et notamment pour un problème, comme tu le dis, économique, puisque je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait une bataille autour du premier prix. Et le premier prix, il est surtout en barquette. Et on sait que si on n'utilise pas des barquettes plastiques, tout ce qui est remplaçant en plastique est beaucoup plus cher. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas d'état d'âme pour les distributeurs pour revenir en arrière si le Conseil d'État annule le décret d'application. Mais encore une fois, on n'a pas de calendrier précis sur la situation. Merci Bruno. J'avais une question également à Maël concernant les pêches plates. On n'a pas trop parlé de pêche plate aujourd'hui. En Espagne, on produit aujourd'hui plus de pêche plate que de pêche et nectarine en France, plus de 250 000 tonnes. Comment évolue cette sous-espèce? Est-ce qu'on a atteint un palier ou est-ce qu'il y a encore un développement? Et qu'en est-il également de la nectarine plate? Yo resumiría la situación productiva en Moi, Cataluña. je résumerai la situation en disant qu'en Catalogne, c'est stable. Les années qui ont précédé le VET russe, il y a eu dans les plantations, on a fait un pas en arrière, il y a eu même des arrachages avec des reconversions, par exemple, aux amandes. Et du point de vue législatif, jusqu'à présent, les nouvelles plantations de pêche nectarine ne peuvent pas être aidées moyennant le programme opératif. Par le consensus que le secteur a eu, la filière a eu avec le ministère. Nous sommes en train de demander que ceci soit changé, mais disons que du point de vue productif, nous sommes dans une situation qui peut être considérée comme stable et
on essaye, bon, il y a une rénovation variétale, il y a des arbres vieux qui se replantent avec des variétés plus jeunes, plus productives, etc. Mais il y a eu une certaine tendance à augmenter les plantations de nectarines plates. En tant que volume, on est encore très loin de la pêche plate parce qu'il y a quelques années, on est même allé au-delà de la pêche. Donc, pour l'instant, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une situation stable. Concernant les problématiques, moi, Eric, j'aimerais dire que pour cette campagne et la campagne de l'année passée, c'est la main-d'œuvre parce que c'est un problème, je sais, dans toute l'Europe, mais nous avons un problème concernant la main-d'œuvre. On essaye d'engager, faire de contratation dans les pays d'origine, mais et il y a aussi les différentes maladies, les plagues, parce que les conditions climatiques sont en train de changer. Et concernant les normes, les règlements sur les plastiques, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'Espagne a été le premier pays qui a fait une législation à ce sujet. En France, vous avez commencé le 1er janvier de cette année, mais en Espagne, c'est depuis l'année dernière. Et tu peux pas utiliser le plastique à moins de 1,5 kg. Non, tu peux pas le conditionner, même si c'est moins d'1,5 kg. Ça doit être en vrac. Bon, il y a quelques petites exceptions, mais j'explique ceci pour dire quelle est la tension législative. Ceci semble plutôt bon, c'est un sprint, c'est une course pour voir qui va arriver avant à faire de stupidité, parce que si on est dans un marché commun, c'est l'Europe qui devrait faire une législation pour tous. Ou est-ce qu'on va avoir un marché commun à différentes vitesses? La France, l'Allemagne, l'Espagne vont appliquer une législation différente et on va devoir conditionner de façon différente. Ceci me ramène au passé, quand nous avions le LNR différent dans toute l'Europe. Ceci n'a aucun sens. Ceci n'a aucun sens. C'est comme une course contre la montre, mais il faut arrêter ça. Il faut que tous les pays membres décident où est-ce qu'on veut aller. Et je dirais la même chose concernant la loi de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, en Espagne, nous avons la loi de la chaîne alimentaire la plus stricte de l'Europe, sans doute. Et c'est une loi qui devrait nous protéger, nous, comme en tant que producteurs. Mais si le niveau d'exigence ne sont pas les mêmes que pour les autres pays, ceci n'a aucun sens. Un cadre commun, commercialisation commune, une directive au-delà de définir de pratiques déloyales, il faut une directive communautaire et de normes communes concernant le plastique. J'ajouterai l'autorité sanitaire européenne que chaque fois a plus d'éléments de lutte. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Nous, on veut continuer à être le meilleur du monde du point de vue de sécurité alimentaire, production, sécurité pour le consommateur, pour le producteur. Mais à partir de maintenant, et en tenant compte des mobilisations de nos agriculteurs, je crois qu'ils sont vraiment fâchés. Et si cette autorité européenne ce qu'elle devrait faire, c'est demander à la Direction générale de l'agriculture une étude d'impact et sensibilité. Par exemple, un collègue en Angleterre, producteur de pommes de terre, il me disait, si on élimine je ne sais plus quoi, on ne pourra pas produire de pommes de terre. Si ceci est la conclusion, quelqu'un en Europe devra dire, est-ce qu'on va produire de pommes de terre ou est-ce qu'on va les importer?
Avec ceci, je ne veux pas dire on veuille produire de n'importe quelle façon. Non, c'est pas ça. Mais avec le peu éléments de lutte qu'on a, il faut faire préalablement une étude d'impact. Et s'il n'y a pas de solution pour un produit plague, pour une flux plague, et l'Union européenne devrait se poser la question de changement faire de la recherche pour ça. Ça va être un problème important dans le futur immédiat. D'interdiction sans solution qu'on a entendu ces derniers temps un petit peu partout lors des manifestations d'agriculteurs. Javier, sur le thème des pêches plates, pour terminer, quelle est l'évolution sur le reste de l'Espagne? Est-ce qu'il y a une stabilisation de cette sous-espèce qui s'était fortement développée ces dernières années? Sí, yo coincido con lo que está diciendo. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que racontait Manel. En Espagne, la production est suffisamment stable. C'est vrai que pendant les dernières années, les données se sont un petit peu, il y a eu une petite réduction par hectare planté de fruits à noyaux. Et bon, ceci en fait montre que le rendement des dernières années a été plus ou moins approprié et adéquat. Il y a certaines exploitations qui changent, qui ne continuent pas. Bon, c'est vrai, il y a une certaine pression exercée sur les vergers de fruits à noyaux. Et moi, il y a un autre sujet que j'aimerais mettre sur la table. Nous verrons quel sera le comportement des consommateurs pendant cette campagne, dans le sens où, en Espagne, on continue à collecter des données qui nous parlent d'une diminution de la consommation des fruits à noyaux. Il y a quelques jours, au sein du comité mixte en Italie, je crois que c'était Elisa qui a dit que là aussi, en Italie, il pouvait signaler quelques réductions de la consommation par rapport à la campagne de l'année dernière. Donc, nous pensons qu'il s'agit de questions auxquelles il faut être très attentif, parce que cela aussi pourrait être négatif pour nous, mis à part évidemment tous les aspects qui ont été soulignés ici par Manel, qui suscitent beaucoup de préoccupations dans le secteur, tout comme l'augmentation, la hausse des prix et des coûts dans les champs, mais aussi lors des phases suivantes de transformation. Tout ceci, évidemment, a une pression négative sur la rentabilité, sur le rendement et met un peu en danger la continuation de certains vergers. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, Elisa, Bruno, Georges, s'il y a quelques derniers mots, ou on va rester là-dessus? Donc, je garderai le mot normalité pour cette campagne 2024 pêche nectarine. Pas d'accident climatique majeur, le potentiel de production européen qui va s'exprimer. Et après, ce sera le consommateur qui fera la différence, le climat, l'envie de consommer des fruits d'été, des pêches nectarines notamment. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Medfel, j'espère à nombreux à Perpignan, comme cette année, et pour des prévisions de récolte abricots et puis pêche nectarine. Et bonne campagne à tous, et à bientôt.